Et salut à tous, c'est Jedi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo et c'est l'épisode 2, la vidéo 2 sur Avatar, le dernier maître de l'air. Et donc on va parler de la saison 2 et aussi on va ajouter d'autres parties. Par exemple je vais un peu parler de la musique comme vous avez pu l'entendre au début. On doit en parler parce que c'est vraiment quelque chose. Donc on va un peu parler des épisodes de la saison 2, de la musique et un peu c'est à quel point est-ce qu'elle est meilleure que la saison 1 et de la fin de la saison 2. Donc partons tout de suite pour les nouveaux personnages. Donc déjà dans cette saison 2, on a la sœur de Zuko, qui est donc aussi la fille du Seigneur du Feu, qui s'appelle Azula, qui vient en gros comme nouveau protagoniste de Aang. Zuko reste protagoniste, reste un rival de Aang, mais maintenant il y a une nouvelle qui est bien plus malicieuse, manipulatrice et tout, bien plus vif que Zuko, et donc déjà dans les premiers épisodes vers l'épisode 8, déjà on commence à remarquer à quel point elle peut vraiment être dangereuse pour Aang et toute la team de Aang. Et en même temps, un autre nouveau perso rejoint cette fois-ci la team des avatars, la team avatar de Aang, et c'est Toph, une fille aveugle qui maîtrise la terre. Et vous dites, mais comment elle peut voir? En fait, elle voit grâce à la terre, en gros, grâce à ses pieds, elle sent les ondes, les sons et tout, elle arrive à sentir tout ça, c'est grâce à ça. Donc c'est grâce à la maîtrise de la terre qu'elle arrive techniquement à voir. Franchement, très intéressant. Et c'est vraiment très bien exploité dans le film. Il y a plein de situations où c'est très bien exploité. Et donc elle maintenant va entraîner Aang aussi, en même temps que Katara. Katara qui est devenue bien plus forte, qui maîtrise bien mieux l'eau maintenant. Donc en gros Aang a maintenant la maîtrise de l'eau et la maîtrise de la terre à apprendre dans cette saison 2. Puis parlons un peu de l'évolution des personnages, on peut parler de Zuko qui a une grosse évolution dans cette saison 2, très grosse. Et dans la saison 3 aussi, mais surtout dans la saison 2, on commence à remarquer vraiment une évolution, un virement de chemin, je vous dis pas plus, mais quelque chose de très intéressant se passe. La relation entre Zuko et Hiro est tellement touchante, franchement, j'ai pleuré beaucoup de fois à cause de cette relation, ou grâce à cette relation. Puis Aang on commence à remarquer une petite histoire d'amour entre Aang et Katara. On l'a déjà remarqué un peu dans la saison 1, mais en gros on voit que Aang est amoureux de Katara. Mais voilà, on sait les problèmes, il n'arrive pas à le dire parce que genre il veut pas tout gâcher et tout. C'est voilà, très drôle comme truc. Donc cette saison 2 pour moi est vraiment très bonne. Je dirais même meilleure que la saison 1 car elle souffre pas du même problème des premiers épisodes d'une première partie mauvaise et même très nulle. Elle a un premier épisode que je trouve un peu vraiment pas bon, moyen je dirais. Il est pas mauvais, là, encore on voit la relation Hiro-Zuko qui est très intéressante, mais c'est pas aussi bien traité que les épisodes qu'on a pu avoir avant. Surtout quand on ressort de la fin de la saison 1, on s'attend à quelque chose mais vraiment de quali. Et avec le premier épisode, ça pêche un petit peu, mais dès le deuxième, troisième épisode, c'est bon, ça remonte à des qualités de dingue, à une narration de qualité. Et dès que Toph arrive, franchement, Toph qui arrive à l'épisode 6 pour être précis, et dès qu'elle arrive, c'est là où on commence à comprendre que tout est lancé. Et un autre sujet, il y a plein de sujets qui est traité par Avatar, mais je traite les plus gros et que j'ai trouvé le plus intéressant et qui m'a vraiment touché, c'est dans les derniers épisodes, à partir de l'épisode 13-14 on va dire. En fait, il y a cette fameuse ville qui s'appelle, j'ai oublié le nom de cette ville, Ba Sing Se, voilà, Ba Sing Se, très beau nom d'ailleurs. Tous les noms, je trouve, dans Avatar sont plutôt bons. Mais donc Ba Sing Se, qui est une grande ville du royaume de la Terre, qui n'a jamais été encore battue grâce à ses forteresses. Et en fait, ce qui se passe dans cette ville, c'est que personne ne sait à propos de la guerre. Personne ne sait qu'elle devient encore plus forte, que tout devient de pire en pire. Et en fait, tout ça, c'est à cause des quelqu'un qui manipule le roi. Et je vais pas vous en dire plus, mais en gros, il y a quelque chose qui se passe. Il y a beaucoup d'histoires de manipulation, de cacher des choses, de voler des choses, plein de choses comme ça. Et je dois dire, une mention honorable à un épisode vraiment très touchant,
C'est pas non plus le plus amusant à regarder, mais vraiment très touchant. J'ai pleuré devant plusieurs fois parce que c'est en fait plein de petites histoires. Et c'est l'épisode 15 qui s'appelle Les Contes de Ba Sing Se. Vraiment très bonne histoire avec Hiro, comme vous savez, je l'adore celui-là. Et il y a une très bonne histoire sur lui dessus. C'est plein de petites histoires qui ont été écrites par des personnes qui étaient proches de l'équipe qui a créé Avatar. Donc très bon épisode sur celui-là. Maintenant, je dois vous parler des chansons, de la soundtrack, des musiques en arrière-plan qui accompagnent les actions et tout. Et je dois juste vous dire, elles sont magistrales. Juste la musique de l'opening. La musique de l'opening, pour moi, c'est l'une des moins bonnes. Elle est bien, elle fait l'affaire, mais c'est sans plus. La musique de la fin, elle est trop bien, vous l'avez entendu au tout début, c'est la... Elle est tellement douce et tout, elle arrête les choses tellement bien. Parfois, il y a aussi le... J'arrive pas à les faire, hein, je sais pas faire du beatbox et tout, mais voilà, ça fait du... Il y a une sorte de truc qui fait de l'épique, et en même temps des choses un peu orientales, avec un 1, avec une... Comment dire? Avec un instrument très oriental, ce qui donne vraiment des belles chansons, des belles soundtracks, des beaux sons, et surtout, bien sûr, c'est pas les plus qualitatifs, ça s'entend que c'est pas non plus la meilleure qualité que si tu vas aller voir, hein, par exemple, les films de Nolan, où la chanson de Hans Zimmer sont toujours très bons, mais là, elles accompagnent tellement bien l'action, ce qui se passe, que ça rend juste les sons et l'action magistrale. Surtout, j'adore quand Aang se met dans l'état de l'avatar. L'état d'avatar, c'est un état qui te débloque tout. C'est-à-dire, c'est comme si tous les avatars d'avant étaient en lui. Et donc à ce moment-là, les sons sont incroyables. Donc maintenant, on va parler de la fin de la saison 2. On va la comparer à la fin de la saison 1. Alors je vous avais dit, le mot qui définit la fin de la saison 1, c'est épique. Et tout simplement de l'épicness à pur et dur. Et la fin de la saison 2, c'est pas vraiment de l'épicness. Il y a parfois des petits moments d'épicness, mais c'est pas de l'épique. C'est surtout du dramatique, il y a plein de dramas qui se passent. Je vous avais dit, toute l'histoire de manipulation, c'est là que tout se dénoue. Il y a tout le nœud qui s'est créé, et là d'un coup tout se dénoue, il y a plein de choses qui se passent, des trahisons par là, des alliances par là. C'est vraiment incroyable. Je sais pas si elle est meilleure que la saison 1. J'ai beaucoup aimé la fin de la saison 1, j'étais genre vraiment, c'est stylé. Mais quand même la fin de la saison 2, je dirais elles sont kiff-kiff différentes, mais vraiment très bonnes tous les deux. Donc, en gros, très bonne fin avec plein de choses qui se passent. Donc, pour moi, cette saison 2 est au-dessus de la saison 1 grâce aux épisodes du début qui gênent un peu et qui sont pas très bons. Là, vraiment, genre, je dirais, il y a minimum 15 épisodes qui sont vraiment qualitatifs. J'adore l'épisode dans le désert avec Sokka qui est très drôle. J'ai toujours adoré l'humour de Sokka. Donc, vraiment 10 à 15 épisodes, mais vraiment très quali, très très haut. Puis après, il y a 5-6 épisodes moyens, comme je vous ai dit, le premier. Le 13, que j'ai trouvé un peu moins bon, c'est vraiment un truc de bataille. Mais saison 2 meilleure que la saison 1, donc c'est ça. Et encore une fois, avec des thèmes qui touchent, quoi, et qui apprennent aux jeunes sans ramener le truc pancarte, genre, c'est attention, faut faire attention. Moi, je trouve que quand c'est une histoire bien racontée, que c'est vraiment fait pour être une histoire à la base, et qu'elle, en même temps, elle soutient des choses, elles aident les jeunes à comprendre le monde et comment être mieux dans notre société, sans ramener le truc pancarte, encore une fois. Par exemple, il y a eu beaucoup de films, ces derniers temps, ça passe, c'est mieux. Par exemple, Black Widow n'a pas ce truc féministe, girl power. Girl power, c'est très bien, mais il faut d'abord une bonne histoire, et après, bah, si c'est une femme, c'est bien. Mais par exemple, on a vu plein de films où ils ont mis une femme en tant que personnage principal juste pour mettre une femme. Il y a par exemple le petit truc avec James Bond qui maintenant va devenir une femme. À vous de juger. Il y a vraiment parfois des choses, c'est vraiment juste pour le girl power. Et justement, là, c'est pas juste ça. C'est d'abord une histoire, et puis il y a tout ça qui aide, qui fait comprendre un peu le monde. Et c'est ça que j'ai vraiment bien aimé avec la série, c'est que ça fait une sorte de prévention aux jeunes, mais sans qu'ils se rendent compte.
Comme je vous ai dit, il y a le truc avec les femmes, il y a eu un truc avec les génocides, le respect des peuples, les respects des différentes cultures. Et on retrouve tout ce cocktail de nouveau dans la saison 2, mais encore meilleur car les épisodes sont encore plus quali et encore mieux, et toujours accompagnés de ce soundtrack de qualité. Donc je vous conseille toujours d'aller voir en fait ce dessin animé. Bien sûr, ça peut faire penser à un dessin animé pour enfants, mais encore une fois, je vous rappelle, pas du tout. C'est un truc très mature, raconté d'une manière très mature et en même temps accessible pour les enfants. C'est ça qui est vraiment bien fait. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir cette série animée, et voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de me dire un peu ce que vous pensez d'Avatar, surtout de la saison 2, la fin de la saison 2, est-ce qu'elle est meilleure que la saison 1, si vous avez regardé, ou même revenez après avoir regardé si vous n'avez toujours pas regardé. N'oubliez pas le like, et n'oubliez pas, nos problèmes par après masse, bye.